Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. La vidéo d'aujourd'hui fait suite à celle de la semaine dernière où je vous parlais de ces figurines que vous ne collectionnez pas. Autrement dit, les préjugés que certains collectionneurs nourrissent à l'égard de certains types de figurines. Là, on est dans le miroir inverse puisque je vais parler de vos préférences en matière de collection. J'ai publié un sondage dans différents groupes Facebook il y a quelques temps, donc si vous voulez déjà aller voir, j'ai mis les timers dans la description. Alors il y avait plusieurs critères que j'ai préétablis, il y en avait 5. Vous pouviez en choisir plusieurs. Tous ceux dans lesquels vous vous reconnaissez. Ah oui, moi je collectionne de cette manière-là, etc., etc. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec le premier critère. Le complétiste absolu. Celui qui va faire absolument tout ce qui sort dans la gamme. De la moindre recolo, les personnages dans toutes leurs versions, ou alors si vous vous contentez d'une seule version par personnage mais que vous achetez tous ceux qui sortent jusqu'aux personnages tertiaires, vous rentrez donc dans cette catégorie. Je crois que c'est clair, il n'y a pas forcément besoin d'en dire plus. Les deux autres catégories, ce sont des formes de complétisme mais partielles. Il y a tout d'abord le complétisme des personnages principaux. Vous vous contentez du cast des héros et de leur sidekick, le big boss de fin, c'est tout, vous n'allez pas plus loin. Les personnages tertiaires, vous laissez tomber. Vous ne faites pas forcément les personnages principaux, mais plutôt par caste. Par exemple, dans Senseiya, vous prenez les 12 chevaliers d'or et c'est tout, ou juste les 5 bronzes. Mais ça constitue en soi une forme de complétisme, puisqu'il vous faut les 12, vous ne vous arrêterez pas à 11 pour les chevaliers d'or. Les 4 tortues ninja aussi, je crois que ça doit être rare ça, les collectionneurs qui se contentent par exemple de Michelangelo, Donatello et qui font pas les deux autres. Ça peut être par saison ou par arc. Par exemple, dans Dragon Ball, vous faites toutes les figurines de l'arc Namek. Ce qui veut dire que le personnage le plus tertiaire qui soit, Kiwi, admettons, mais vous ne faites rien de la saga Cell, et même Cell, vous ne l'avez pas. Ça reste une certaine forme de complétisme. Elles attaquent leurs adversaires comme des ninjas. Dans le feu d'enfer de leur char, lance pizza. Quand elles s'élancent sur leur dragster, les boutons chauffeurs font peur des Tortues Ninja. Elles chassent les mouches dans leur super tortue cocktail. Toujours prêtes pour le combat, elles sont ninjas. Tortues Ninja, de Bandai. Le coup de cœur pour un personnage de la série, voilà, les personnages qu'on aime uniquement. Le coup de cœur pour la figurine, donc il se peut que le personnage ne soit pas un personnage important, c'est pas forcément un personnage que vous aimez. Il se pourrait même que ce soit un personnage que vous n'aimez pas, mais vous trouvez que sa figurine est tellement bien foutue que vous l'achetez. Je remets ce commentaire que j'avais déjà publié en exemple d'une précédente vidéo, mais il est tellement parlant et à propos que je le republie. Voyons les résultats des sondages. Comme toujours, avant de rentrer dans l'analyse des résultats, je tiens à remercier les groupes qui ont permis au sondage d'exister, les groupes Facebook donc. Il y a La Geekerie, les jouets du grenier Vintage 80s, Figurines et compagnie, Dragon Ball Figures France, Senseiya Mythclose Group, Tortue Ninja Club, Mythclose vente d'occasion ou neuve, et le sanctuaire est immortel. Ouais, je sais, oui groupe. Là j'ai mis les petits plats dans les grands, et ça a marché car j'ai obtenu pas moins de 411 votes. Je vous remercie donc à vous bien sûr d'avoir participé, et aussi, comme vous pouvez le constater, pas mal de commentaires. Et cette fois-ci, on peut dire qu'il y a eu match entre deux critères. Je collectionne par catégorie ou par coup de cœur envers les personnages. Les catégories ont obtenu 36,5% et les coups de cœur pour les personnages 33,8%. Viennent alors ensuite le complétisme absolu avec 21,4%, et puis loin derrière, les personnages principaux avec 4,6% seulement, et puis le coup de cœur pour les figurines 3,6%. La première observation que j'ai envie de partager avec vous, c'est que 5 des 8 groupes ont voté pour le critère coup de cœur pour un personnage, et 3 autres groupes, je collectionne par catégorie. Et ces 3 groupes, ce sont les 3 groupes Senseiya. Je pense que c'est pas innocent, car justement, s'il y a bien une série qui fonctionne par catégorie, c'est Senseiya, avec les chevaliers d'or, les chevaliers de bronze, les guerriers divins, etc. Du coup, je pense que c'est ce qui explique pourquoi ce critère-là l'a emporté. Sinon, autre chose que je remarque, c'est qu'il y a donc eu très peu de personnes qui ont coché la case « Je ne prends que les personnages principaux ». Je pense que ça s'explique par le fait qu'on commence parfois par là, et puis on migre vers le complétisme absolu. L'appétit vient en mangeant. C'est ce qui fait que le complétisme absolu s'en sort pas mal. Dans certains groupes, il arrive en 2e position, et il obtient donc 21%. C'est une personne sur 5. Et là, dans les commentaires, j'en relève 2, mais je masque le nom des intervenants. Je suis complétiste, mais je me soigne. Ah, le complétisme. Ça fera peut-être bien l'objet un jour d'une vidéo sur la chaîne.
cette passion qui nous ronge, qui nous dévore, c'est souvent vu comme un mal par pas mal de collectionneurs. La dernière observation que j'ai envie de mettre sur la table, avant de vous inviter à vous le faire dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai analysé ou si vous avez d'autres analyses à apporter, eh bien c'est que le coup de cœur pour les personnages, deuxième critère dans les suffrages avec 33%, l'emporte nettement sur l'autre type de coup de cœur, celui pour les figurines, sous-entendant que là on ne connaît pas forcément l'origine du personnage. Eh bien pour moi, si c'est le cas, c'est que nous sommes quasiment tous attachés à un dessin animé ou à une série à la base et on collectionne en fonction. On n'achètera pas un personnage entre guillemets à l'aveugle sans savoir qui il est, d'où il vient, etc. Voilà, je pense que c'est aussi cela que le sondage a voulu nous raconter. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Ciao les amis!